Bonjour. Mais quel est ce grand événement qui est en train d'arriver dans ta famille? Depuis plusieurs mois, le ventre de ta maman s'est bien arrondi. Et puis, tu as dû remarquer qu'il y avait eu du changement dans la maison. Un berceau, des doudous, du matériel de bébé. Et puis un beau jour, il est enfin arrivé. Le bébé est sorti du ventre de ta maman et est rentré à la maison. Ça en fait des nouveautés tout ça. Il pleure. Il faut le nourrir, lui changer sa couche. Tout le monde a l'air de se réjouir de cette grande nouvelle. Et toi, comment te sens-tu? Es-tu heureux? En colère? Triste? Ou as-tu peur? Souvent, en séance, je rencontre des grands frères et des grandes sœurs qui me disent « Oui, c'est bien beau d'avoir un bébé à la maison, mais parfois, je me sens triste et en colère parce que j'ai l'impression que tout le monde s'occupe de lui. Et puis, j'ai un peu peur aussi. J'ai un peu peur qu'il prenne ma place. » Pour les rassurer, parce que c'est comme ça dans toutes les familles, je leur montre le dessin des cœurs. Ça, c'est le cœur de maman. Et ça, c'est le cœur de papa. Quand maman a rencontré papa, son cœur a grandi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de l'amour, le cœur grandit. Et quand papa a rencontré maman, son cœur a grandi aussi. Et quand le premier petit bébé est arrivé dans la famille, le cœur de maman a encore grandi. Car à chaque fois qu'il y a de l'amour, le cœur grandit de plus en plus. Et c'est la même chose pour le cœur de papa. Et si un deuxième petit bébé arrive dans la famille, le cœur de maman grandit encore. Et le cœur de papa aussi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit bébé qui rentre dans la famille, c'est de l'amour. Et donc, le cœur de maman et le cœur de papa continuent de grandir. Et si un troisième petit bébé arrive dans la famille, c'est la même chose. Le cœur de maman continue de grandir et le cœur de papa aussi. Et leurs cœurs peuvent continuer de grandir, même s'il y a 1000 enfants dans la famille. Et toi, où se trouve ta place dans le cœur de papa et maman? Es-tu la couleur rouge, la couleur verte, la couleur orange ou la couleur marron? Tu vois, avec ce dessin, tu peux te rendre compte que tous les enfants ont la même place dans le cœur de leur papa et de leur maman. Et c'est pareil pour tout le monde. Et puisqu'on parle de cœur, je voudrais te montrer cette image. Regarde cette ficelle. Un cœur y est accroché. Tous les parents et tous les enfants ont ce lien, cette ficelle avec le cœur. Ça permet d'être toujours ensemble, reliés par ce lien, même si on n'est pas dans la même pièce ou dans la même maison. Par exemple, si tes parents sont au travail, ils sont quand même reliés avec toi par leur cœur grâce à cette ficelle. Elle est invisible, on ne peut pas la voir,
mais elle existe bien. Si tu en as besoin, le matin, tu peux dessiner un petit cœur dans ta main, papa et maman un petit cœur dans leurs mains, qui représentera cette ficelle magique et qui te rappellera que même si vous n'êtes pas dans la même pièce, vous êtes quand même et toujours reliés ensemble. Alors tu vois, même s'il y a eu plein de nouveautés dans ta famille, tout va bien. Tu peux être serein ou sereine. À très bientôt et n'oublie pas tout ce que je t'ai raconté sur l'histoire des cœurs.